Le pouvoir fait un travail considérable sur les mots, hein, de tous les pouvoirs de toutes les époques, hein, de droite comme de gauche. Hein, on nous domine avec des mots, hein, on nous opprime avec du langage. Je ne vous apprends rien. Benjamin Constant disait la politique, c'est l'art du vocabulaire. Quand les socialistes, voilà un mot qui pose problème d'ailleurs. Quand les socialistes vont faire un des trucs les plus dingues de leur histoire en 1983, la désindexation des salaires sur les prix. Alors je dis aux plus jeunes dans la salle, ne pleurez pas, hein, mais ceux qui ont mon âge, vous vous en rappelez peut-être, nos salaires jusqu'en 83, ils augmentaient mécaniquement tous les mois. Parce qu'ils étaient indexés sur le coût de la vie. Hein. Alors, les socialistes vont casser ça. Hein. Donc, le coût de la vie va s'envoler, les salaires vont stagner au point que ça gêne plus personne aujourd'hui d'avoir le même salaire tous les mois. Pendant des années, tu vois. Je veux dire, tu sais, le mec, t'as combien? J'ai 1132, d'accord. 5 ans plus tard, j'ai 1132. Ah, ok, d'accord. Et donc, et ce qui permet par ailleurs, ça c'est Bernard Friot qui a montré ça, hein, c'est un économiste. Il a montré en francs constants, donc il a recalculé en francs constants, d'accord, un jeune qui s'engage sur le marché du travail aujourd'hui avec un master, il s'engage à exactement 50% du salaire qu'il avait en 1970. C'est-à-dire que quand vous chopez un CDI à 1500 euros, vous dites « Ouais, j'ai 1500 euros ». En fait, vous devriez avoir 3000. En 1970, vous aviez 3000. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et donc, comment ils ont fait? Vous croyez qu'ils ont dit gel des salaires? Non mais sérieux, vous croyez qu'ils ont utilisé les vrais mots? Qu'ils ont dit blocage des salaires? Mais vous rigolez ou quoi? Ils viennent d'être élus depuis 2 ans. On serait tous dans la rue. Non, blocage des salaires. C'est Jacques Delors qui leur a soufflé le truc. Hein. Saint Jacques Delors. Hein. De toute façon, dès qu'il y a une crasse, c'est Delors ou Rocard. Cherchez pas, tu vois. Les 2 mecs qui ont fait l'Europe, ils s'appelaient Delors et Monet. On aurait pu se méfier, tu vois. Je veux dire. Comme dit mon pote Thierry, il s'appelait pas égalité et partage, hein, les mecs. Et donc ils vont dire, enfin Fabius va dire, nous allons lancer une vaste politique de désinflation compétitive. Désinflation compétitive, c'est un synonyme de gel des salaires. Hein. Ça ne peut rien vouloir dire d'autre que blocage des salaires. Alors vous allez rire, mais nous ne sommes pas descendus dans la rue. Non, la défla, au truc là. Enfin, je suis en train de raconter un truc pas marrant, enfin, je veux dire. Donc, il y a des mots qui nous font descendre et des mots qui nous font rester chez nous. Et alors, le pouvoir fait un travail considérable sur les mots, et vous avez tous vu, même si vous êtes jeunes, il y a des mots qui apparaissent et des mots qui disparaissent, parce que ça va assez vite. Hein. Et alors, les linguistes nous apprennent un truc absolument génial. Moi, ça m'a retourné la tête, j'avais jamais réfléchi à ça. Les linguistes nous apprennent qu'on pense avec les mots. C'est pas le contraire. C'est pas « je pense la réalité sociale et ensuite je fabrique des mots », ça marche pas comme ça. C'est « il y a des mots », d'accord ? On appelle ça un vocabulaire, et avec ces mots qui sont à ma disposition, je peux penser la situation. Alors évidemment, c'est pour la même situation. On m'enlève le mot qui la désignait jusqu'à maintenant, puis on m'en met un autre à la place. Je ne vais pas penser la situation de la même façon. Je vais prendre un exemple parce que peut-être je parle chinois. S'il y en a ici qui ont connu la guerre de 68, ils se rappellent peut-être qu'à l'époque... Quoi ? L'autre, il allait chercher les chars avec massue. Et donc, mais non, c'est un petit chahut étudiant. Bon. Et donc, s'il y en a qui ont connu la guerre de 68, ils se rappellent peut-être qu'à l'époque, quand on parlait des pauvres, on les appelait les exploités. Alors,
je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Hein. Quand on était travailleur social, éduxp, prof, animateur, des trucs de gauche comme ça, on disait les exploiter. Mais on avait ce mot-là, mais 10 fois par jour. Là, les exploiter par-ci, les exploiter par-là, les exploiter dans les usines, les exploiter en Afrique. Voilà, on parlait des exploités. Bon. Alors vous aurez remarqué que ce mot a disparu. Et donc exploiter, regardez bien, c'est un mot très emmerdant pour le pouvoir parce que c'est un mot processus. C'est-à-dire c'est un mot qui renvoie à la situation de la personne, non pas à un état comme les mots d'aujourd'hui, on va y venir, mais à un processus qui est l'exploitation. Et donc dès que vous appelez, que vous nommez quelqu'un un exploité, vous avez clic, une petite machine à réfléchir qui se met en marche et vous cherchez qui est l'exploiteur. Comment ? Il y a quelqu'un qui exploite cette femme ? Putain, où il est que je lui pète la gueule ? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait mieux, dorénavant, cette femme, de l'appeler plutôt une défavorisée. Alors, regardez bien, parce que c'est très rigolo. C'est la même... On va prendre une femme, 3 mômes, un SMIC tout pourri, tu vois, un contrat dégueulasse, aidé, un contrat d'avenir, donc, etc. Ouais, on verra ça dans l'atelier demain, ça s'appelle les antiphrases. Hein. C'est comme quand un licenciement collectif devient un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, ça c'est Orwell. Vous avez lu 1984 de George Orwell ? Bah, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. D'abord, vous allez chialer comme une madeleine à la fin, mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, puis en plus, il s'est gouré que de 3 ans. Hein. Il aurait dû appeler ça 1981. Mais, non, en fait, il ne s'est pas gouré. Il ne s'est pas gouré. C'est bien en 84. Non, il ne s'est pas gouré. C'est vrai que la gauche a été un peu de gauche de 81 à 83. Hein. C'est après le tournant de la rigueur, du machin, du truc. C'est là où on supprime l'autorisation de la demande préalable d'autorisation de licenciement. C'est là. Enfin voilà, c'est là. Bon, bref. Non, il ne s'est même pas gouré. Putain, il était balèze quand même. 1984. Et donc, vous savez pourquoi Mitterrand s'est fait enterrer à Jarnac ? Parce qu'il n'a pas trouvé de village qui s'appelait Jean-Cul. Donc, ça devient limite. Donc, je suis perdu en plus. Donc le mec il veut du marbre. Après ça. Ah oui. Qu'est-ce que je dis ? Ah oui, il est défavorisé. Donc regardez bien, on va prendre, c'est la même personne, hein, on va prendre une femme avec des gosses, le mec l'a plantée, elle est là, elle fait comme elle peut, vraiment elle est dans la merde. Donc, et elle est exploitée par un patron qui lui donne que dalle. Enfin, bref. Donc dans un cas, donc c'est la même personne, hein, mais dans un cas, cette personne est exploitée, elle est victime d'un exploiteur, dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On va quand même pas faire chier le MEDEF parce que cette conne n'a pas de peau. Voyez ? Défavoriser, ça n'est pas un processus, c'est un état. Hein ? Il n'y a pas de défavoriseur. Hein ? Le mot n'existe même pas en langue française. Personne n'a défavorisé cette femme. Elle est défavorisée. Les sociologues appellent ça la naturalisation des rapports sociaux. Hein. Un rapport social, c'est un rapport de domination. Hein. C'est les hommes sur les femmes, les blancs sur les moins blancs, les riches sur les pauvres, rapport de classe, de sexe, de race, etc., les rapports sociaux. La naturalisation de ça, c'est de décider que c'est naturel. C'est plus du tout un rapport de domination. Donc, si vous voulez, il y a les noirs et les blancs. Il y a les noirs et les blancs, c'est la nature. Il y a les inclus puis les exclus. C'est la nature. Il n'y a pas d'exclueur en langue française. C'est un état. Okay, vous ne pouvez rien faire avec ça. En plus, moi, je m'en fous, je suis inclus. Les autres, c'est pas ma race, donc je m'en tape. Enfin, je veux dire. Et donc, si vous acceptez d'appeler cette femme une défavorisée, alors le pouvoir va accepter de vous donner de l'argent pour travailler avec. Parce que le pouvoir sait que vous n'allez pas travailler de la même façon avec une personne si vous pensez qu'elle est victime d'un exploiteur ou simplement qu'elle n'a pas eu de chance. Vous n'allez pas envisager le travail social, si vous êtes éduxp ou je ne sais pas quoi, de la même façon. Dans un cas, ça c'est aujourd'hui, vous allez éventuellement chercher à être utile aux dominés. Dans l'autre cas, ça c'était quand j'étais petit, vous alliez chercher à être nuisible aux dominants. C'est pas la même façon d'envisager le travail social.